Monsieur le représentant du ministre de la TPTC, monsieur le membre du corps diplomatique accrédité en Haïti, monsieur le directeur général, monsieur le directeur sectoriel de l'OFNAC, mesdames, messieurs la presse, parlée et télévisée, chers amis invités. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour l'inauguration du centre de coordination de recherche et de sauvetage aéronautique de l'OFNAC. Le centre de coordination est le noyau de la recherche et sauvetage aéronautique qui est une exigence de l'organisation de l'aviation civile internationale, OACI, en son annexe 12. Et la République d'Haïti fait partie de l'OACI, est membre de l'OACI et signataire de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile de 1944. Ce service aurait dû exister depuis 1951. L'OFNAC, qui est prestataire des services de navigation aérienne, est obligé d'avoir un centre de coordination et de sauvetage aéronautique. Alors, le but de la manœuvre, c'est de sauver la vie. La recherche et sauvetage travaille en synergie avec une multitude d'instances locales et internationales. À travers le CONASARA, qui est le Conseil national de la recherche et sauvetage, qui se réunit mensuellement, ce depuis 20 mois, ça a permis d'identifier tous les partenaires susceptibles d'intervenir dans une situation de recherche et de sauvetage aéronautique. Le RCC a une responsabilité à l'échelle nationale, sauf dans un rayon de 8 km centré sur les aéroports de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien, qui sont la responsabilité du service de sauvetage incendie de l'aéroport. Mais il demeure entendu que le RCC vient là toujours en support à la haine sur demande. Les techniciens qualifiés dans l'opération de la recherche et sauvetage ont été formés à Singapour. Nous espérons avoir d'autres promotions formées à la même école qui est la Singapore Aviation Academy. Mais pour faire ce travail, le RCC a une coordination étroite avec la PNH dans toutes ses composantes. Le BLTS, et le SWAT, les gardes-côtes, etc., etc. Donc, nous travaillons aussi avec les gardes-côtes américaines qui sont ici représentées aujourd'hui. Nous travaillons avec la Croix-Rouge haïtienne, la Direction de la protection civile, Colibri, Héros, Haïti Ambulance, l'autorité aéroportuaire nationale AAN, l'autorité portuaire nationale APN, dont nous avons encore un accord de coopération toujours en souffrance avec eux, le service de navigation maritime d'Haïti, Sevana, la Jamaica Defense Force, l'aviation civile jamaïcaine, l'aviation civile dominicaine et cubaine, sans oublier l'aviation et les gardes-côtes des Antilles néerlandaises basées à Curaçao. Nous ne serons aussi oubliés la MAF, qui est la Mission Aviation Fellowship, les hôpitaux Meuse, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, l'hôpital universitaire de Mirbalet, l'hôpital de Pignon, l'hôpital du Sacré-Cœur de Milo, l'OFATMA, le MSPP à travers le Programme national de sécurité transfusionnelle, sans oublier l'Institut médico-légal. Je veux aussi reconnaître aujourd'hui certains employés de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, qui n'ont pas ménagé leur effort, leur disponibilité et leur dévouement. Nous allons continuer la cérémonie avec le responsable, l'agent de liaison des gardes-côtes américaines ici à l'ambassade américaine, qui est le Siglo. Il va avoir des propos de circonstance au sujet du RCC. Agir avant les attaques de catastrophe est ce que nous ressemblons aujourd'hui, et je suis fier de voir ces modèles de coopération entre les agences prendre fond pour servir les besoins des peuples haïtiens, ainsi que ceux des avions et les navires qui transitent l'espace aérien et les eaux haïtiennes, à cet important carrefour de commerce dans la région. Nous ne pouvons pas attendre qu'un incident se produise pour commencer à nous préparer à une réponse. Ces centres démontrent l'engagement du gouvernement d'Haïti à améliorer les infrastructures et les capacités de réponse aux catastrophes à travers tout le pays, et un engagement envers la Convention de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'ambassade des États-Unis applaudit l'effort de tous ceux qui ont rendu ce centre possible et attendent avec impatience de travailler avec vous pour en faire une ressource qui renforce la capacité du gouvernement d'Haïti à soutenir la sécurité de ses citoyens. Félicitations pour un travail bien fait. Maintenant, nous allons avoir le discours du directeur général de l'OFNAC qui a vraiment travaillé pour la réussite de ce centre de coordination de sauvetage. Monsieur Olivier Jou. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer la mise en service du Centre de coordination de recherche et sauvetage qui est une exigence de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ce centre ultramoderne et qui est le plus sophistiqué dans la région de la Caraïbe répond à un besoin urgent, celui de coordonner et exécuter toutes les opérations de recherche et de sauvetage efficacement. En effet, Haïti, face à cette recommandation depuis 1951, est-ce que 67 ans après qu'elle réussit à mettre sur pied ce centre qui est d'une extrême importance et qui va fonctionner 24 sur 24. D'ailleurs, il faut souligner que l'OACI et l'OMI, qui est l'Organisation maritime internationale, recommandent à tous les États contractants d'avoir un service de sauvetage et de recherche à l'intérieur de leur territoire, puisqu'ils doivent pouvoir porter secours aux personnes en détresse sans tenir compte de leur nationalité, de leur statut, de circonstances dans lesquelles elles se trouvent. Ce centre à la fine pointe de la technologie permettra via satellite de recevoir le signal de l'appareil en détresse et de le localiser immédiatement. Il n'y a aucun doute que malgré les continuelles avancées dans la technologie de fabrication des avions, ainsi que l'expertise incontestable des pilotes, les accidents restent un défi et parfois une préoccupation majeure. Donc la mise en place d'un système complet, efficace, et cela dans le monde entier, pour le recherche et sauvetage constitue l'un des objectifs premiers et principaux de l'ensemble de la communauté de l'aviation. Je tiens à remercier toutes les personnes concernées pour leur aide et leur contribution à cet événement marquant. De façon particulière, je remercie Anne Célestin qui s'est donné à fond en mettant à profit son expérience et son expertise pour nous aider à atteindre cet objectif. Son engagement et sa contribution à l'issue fructueuse de ce projet sont un témoignage de sa capacité à l'OFNAC à œuvrer en vue de mener cette démarche. C'était sans aucun doute un projet ambitieux qui nous tenait à cœur, comme la mise en œuvre de tous les grands projets de l'OFNAC. La recherche et l'innovation sont à la clé de la prospérité de demain. Pour accompagner le développement de la filière aéronautique, l'État doit doter ce secteur stratégique d'outils à la mesure des ambitions. Ensemble, nous y arrivons. Ce centre de coordination et de recherche et de sauvetage, nous inaugurons aujourd'hui, nous permettra, tant que membre de l'OACI, d'assurer une réponse intégrale et efficace aux difficultés encouragées et pour les avions en cours les signaux de détresse d'un appareil quelconque. C'est en même temps une contribution précieuse d'Haïti dans les opérations éventuelles de sauvetage. Cela dit, je tiens à rendre hommage et dire un grand merci à l'ensemble des directeurs et techniciens de la grande famille de cette institution d'État, dont le professionnalisme et l'esprit d'innovation sont les atouts essentiels de la filière aéronautique. Il s'agit d'un acte qui mérite d'être reconnu avec une profonde gratitude. La mise en service de cette installation est venue combler une lacune considérable que nous accusons auparavant. Cela gagnera l'appréciation profonde et permanente du monde de l'aviation et qui peut, en cas d'urgence, dans toutes les circonstances, compter sur l'intervention prompte et efficace des autorités de l'aviation civile haïtienne. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à l'intérieur de l'OFNAC pour pouvoir visiter le centre de recherche et de sauvetage.
fait là, c'est la représentation de la République d'Haïti sur la carte. Donc si vous avez un avion qui tombe par exemple, vous allez recevoir les signaux et les coordonnées par satellite. Comme vous voyez, quand je déplace le mouse, ça vous donne ici, en bas, les points géographiques. On a 17, tu vois, dès que je déplace, ça continue à marcher. Donc ce qu'on doit faire, quand tu reçois les coordonnées de MRC ici, ce qu'on devra créer, on devra créer ce qu'on appelle un plan. Ok? Donc le plan, on va décider qu'est-ce qu'on va faire à partir de, par exemple, de cet endroit-là. On va décider de l'étendue. Par exemple, on a 1000 km. D'accord, on va commencer par 18 degrés 26,55 nord et 73,02 et 6,54 ouest. Donc, quand vous allez faire ça, vous allez décider de quel genre de plan que vous allez faire. Par exemple, si vous allez faire une recherche de secteur, donc vous cliquez ça là, par exemple, ça c'est arrivé au niveau du golfe de la Gonâve. Donc, c'est ce qu'on appelle le sector search, qui est basé sur le point 18 degrés 29, 73, etc., etc. Donc, là, vous pouvez décider de la grosseur que vous voulez donner à ça. Donc là, c'est plus petit. Mais si on ajoute, ça devient plus grand. Ça dépend de la zone d'étendue, la superficie de la zone de recherche que l'on veut faire. Mais on fait cette recherche-là, parce que là, l'avion qui va faire la recherche dans la mer va commencer à partir de ce point, va voler dans cette direction, revenir, repasser encore, et puis pour couvrir toute la zone. Mais ça, c'est un pattern assez direct qui vous donne quand vous avez l'endroit exact de la recherche. Ce qu'on peut faire également, on peut créer d'autres types de recherche. Parallel sweep search ou encore trackline search. Si vous avez un point, vous connaissez, donc on envoie les informations géographiques et l'avion va aller et faire ce qui doit être fait dans les meilleurs délais. On peut décider par exemple si on met 5, enter, on peut décider de l'étendue de la recherche qu'on veut faire et éventuellement ce que je vais faire là, je vais réduire un tout petit peu pour que vous puissiez voir mieux. Wait, there will be questions later. Vous définissez la zone, mais vous pouvez faire plusieurs dessins, ça dépend du type de recherche que vous faites. Vous pouvez faire comme ça aussi. Réduire encore. Ça dépend. Si par exemple c'est un avion qu'on cherche, la dernière fois qu'on avait le contact c'était de ce côté, il va dans cette direction, on peut faire toute une ligne qui sort depuis avant Jérémie pour arriver jusqu'à Port-au-Prince. Donc ça dépend de l'information qu'on recevra. On peut faire aussi ce qu'on appelle le creep search. Et quand tu as fini de faire ça, what you do, you're gonna add the region. Pour ajouter la région, vous faites ça. Voilà. Donc,
Donc voilà, ça va être la zone de recherche, par exemple, pour un avion B qu'on cherche depuis Miragouane jusqu'à au-delà de Jérémy. Cela, on peut le faire dans n'importe quelle région du pays. Donc là, comme je vous le montre, là, il y a des points géographiques qui sont bien définis. Et quand vous envoyez ça au pilote, il va rentrer ça dans ses instruments et il va commencer à partir de la zone que vous voulez faire la recherche. On peut faire ça sur la mer, on peut faire ça sur terre, etc. etc. À partir, il y a plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Le premier schéma que je vous avais montré, c'était un sector search, quand vous avez la position exacte. Si vous n'avez pas la position exacte, vous avez une région, donc il faut couvrir toute la région. Donc c'est ça qu'il faut faire. Mais comme vous avez vu, c'est pas seulement ça qu'il y a là-haut. Ça, ce n'est que la couverture de la zone de recherche. Vous avez les ordinateurs, il y a beaucoup de téléphones. Donc les gens vont entrer en contact avec les gardes-côtes, les compagnies aériennes que nous avons des accords avec eux, etc., etc. Donc on va définir quelle grosseur de zone de recherche qu'on va attribuer à tel avion, dépendant de ses équipements et de ses capacités ou ses réserves en fuel. Et aussi, par exemple, on a un accord avec la MAF qui a ce qu'on appelle un homing device. Si on a un signal de détresse, l'avion va voler directement sur le signal. L'appareil qu'il va à bord va l'amener directement sur le signal. Donc c'est la coordination avec les avions, les ambulances, on travaille aussi avec Haïti Ambulance. Si on a des blessés, qu'il faut les évacuer rapidement, donc on travaille aussi avec les hôpitaux, on sait où les envoyer. Si on a des brûlés, on sait où les envoyer, etc. etc. Ça qui est c'est que c'est pour exigence. C'est pas vous décidez demain matin. Vous faites sur exigence, vous décidez de faire et après 60 en tant que membre de l'OACI, l'organisation internationale, il y a avec un paquet d'exigences qui sont déjà observées. C'est une protocol questions pour essayer qui fait que Haïti veut une défense, tant qu'il ne fait pas une défense Haïti. Qui utilise ça? C'est que ça ne va pas exactement. Ce qui ça permet, ça permet aussi jamais d'avoir un avion qui va pour urgence ou des problèmes que l'État d'avoir un accident, il permet de d'identifier exactement qui va avoir avion engin tombé, que ce soit dans la mer, que ce soit sur la terre. Donc, tout élément critique, on va commencer à faire aux recherches. Il faut capable de connaître exactement côté ingénieur, à travers ça, l'équipe qui est à l'intérieur de l'avion, ça permet de déterminer exactement côté avion, et de la première cette coordination qui s'est faite, nous pourrons le contact qui est nécessaire, que ce soit comme haïtienne, que ce soit protection civile, pour être capable de préparer les foyers, pour être capable de joindre ces gens, pour être capable de faire le nécessaire pour sauver le plus de vie possible. Projet sur le projet qui dépasse les 200 000. Partenaires qui participent ce qu'on appelle les partenaires, c'est des gens par exemple qui disposent et accompagnent au FNAC logistiquement. Et on ne parle pas de partenaires financiers, on parle de partenaires logistiques. Par exemple, il y a des partenaires de MAF qui en Haïti, qui a des avions qui sont disponibles justement si tu as une urgence, tu es capable d'envoyer un avion à le faire pour servir pour exactement qui va avion. Et des partenaires comme IRO, lui-même qui est capable des ambulances et pour passer si jamais il y a des victimes qui vont amener à l'hôpital, il y a des partenaires de l'hôpital, tout en l'union, pour des bonnes qui vont accident en fait, on a un accès à l'hôpital qui est proche côté site accident en fait. Donc, équipement, même si en étant que c'est sous la main tombée, nous avons des partenaires, si c'est dans la zone sud, dans la zone Jérémy, nous avons des partenaires signés au contrat avec l'autre Jamaïque, le même tout, ils sont capables d'utiliser un set et bateau pour nous capables de faire des recherches. Donc, nous avons plusieurs partenaires, AN, APN, IRO, Haïti Ambulance, il y a des hélicoptères, tout ça, et puis nous-mêmes, même nos partenaires au niveau du secteur privé.
des propriétaires de bateaux qui sont sur la zone côte des Acadiens, qui là qui parlaient pour être capable de mettre du bateau à notre disposition si jamais c'est nécessaire. Ce qui est très important, c'est qu'au FNAC, ce n'est pas au FNAC qui fait recherche. Au FNAC, on fait la coordination de la recherche. Pour nous-mêmes, nous faisons coordination. Ça veut dire qu'on a aider l'instance qui est nécessaire, nous-mêmes, pour être capable de mettre des services à la disposition pour être capable de prendre des victimes. Ça te l'a relié avec qui l'autre pays? Bon, ça n'est pas relié avec lui. Mais simplement que ça lié, c'est une plateforme électronique de vos applications qui permet tout capable, tout avion. Qui non seulement là, on a fait capturer l'espace haïtien, mais les gens, tout ça, ça veut dire que, étant donné que ce système que nous avons qui est extrêmement moderne, qui a la pointe de la technologie, et pour qu'il y ait un incident, par exemple, dans la zone, on nous dit la zone anti-française, il va faire appel à nous, justement, si jamais il y a un incident. Pour le coup, ça nous dit, nous allons dire, ok, mais qui voit un géant tombé, et lui-même, il va faire le nécessaire pour déployer à cette période pour faire recherche. Plus loin, nous sommes capables d'identifier. Nous sommes capables de ça travaille avec les satellites. Nous à l'autre bout du monde, nous allons identifier. Donc, ce n'est pas tout simplement la région seulement, mais quel que soit le monde, genre, de société internationale, nous utilisons des satellites non seulement en Europe, satellites qui viennent les États-Unis, mais en Russie. Donc, quel que soit le côté que l'avion est, peut-être logistiquement. Côté de l'Ouest, mais si jamais, à présenter, nous ne pouvons pas participer. Le technicien va faire relais entre les pilotes et eux-mêmes. Et si c'est un avion privé, par exemple, même si on est quel que soit, ce n'est pas une question d'avion privé ou avion commercial. Donc, nous avons ça comme responsabilité. Donc, quel que soit le type d'appareil, quel que soit le fabricant d'appareil, quel que soit le côté avion sorti, c'est une responsabilité de l'aviation privée pour nous capables de porter secours à quel que soit le monde qui besoin. Directeur, et concernant le problème radar ça n'a rien à voir avec le radar. Non, est-ce que nous résoudre? Non, il faut qu'on résoudre, mais on travaille sur ça. Logiquement, directeur, combien de techniciens nous avons qui sont capables d'assurer le travail? Bon, écoute, où est salle là, bon capacité pour 6 techniciens. Donc, nous pas bien tous les 6 permanents, dépendamment au milieu de l'année, il y a des activités. Nous sommes capables peut-être entre 3 et 4, mais au cours de la journée, nous sommes certainement entre 4 et 6. Directeur, quelle collaboration nous avons avec cette protection civile? Voilà, protection civile, si nous avons partenaire, nous. Par exemple, si jamais nous avons un incident ou un accident qui fait sur Terre, on nous dit que ce n'est pas l'un mais il fait, c'est fort pour pas que c'est protection civile qui va faire suivi pour être capable de mettre à notre disposition pour être capable d'identifier, de joindre côté avion en tombeau, pour être capable d'essayer de trouver les rescapés ou bien les gens qui blessés et qui besoin d'aide. Ça va fonctionner 24 sur 24 heures. Merci. Voilà.